Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Ici, je vais vous montrer comment savoir que votre prise en charge est authentique. Comment vérifier l'authenticité de votre prise en charge. Peu importe où elle a été signée. Que ça soit en Belgique, comment savoir si elle est authentique. Que ça soit dans le même pays que l'étudiant, c'est-à-dire, et je prends un exemple, si tu es Camerounais et que tu as légalisé à l'ambassade de Belge du Cameroun, comment savoir si cette prise en charge est authentique? Si tu es Ivoirien et que ton garant est en Côte d'Ivoire, comment savoir si elle est authentique après avoir légalisé? Maintenant, que ça soit dans un tiers pays que l'étudiant, c'est-à-dire, si votre garant est en Chine, en France, au Japon, aux États-Unis, au Canada, comment savoir si cette prise en charge est authentique? Voilà. Donc, comment vérifier l'authenticité de cette prise en charge? Et la même stratégie avec cela, tu peux savoir comment savoir qui même a fait signer cette prise en charge et où. Maintenant, je vais m'adresser surtout aux Camerounais là, avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. Parce qu'avec un Camerounais, il faut t'attendre à tout. Surtout quand c'est le faux. Maintenant, je m'adresse aux étudiants. Si tu appliques cette méthode et que tu vérifies, ça ne donne pas, tu n'as plus à demander à qui que ce soit ou faire quoi que ce soit. Tu saches que cette prise en charge est fausse. Point final. C'est un peu comme ça que je me suis un jour amusé à montrer à quelqu'un comment contrôler l'état d'évolution du dossier de son équivalence en ligne. Et cette personne avait déjà donné son dossier d'équivalence à son oncle, ça faisait plusieurs mois. Et après, la personne commençait à dire, non, il a déjà introduit, il m'a dit, il a introduit, ça fait déjà 2-3 mois. Mais curieusement, quand j'ai montré comment suivre l'état d'évolution du dossier à l'enfant en ligne, son dossier n'était jamais en ligne. Et quand son dossier n'était pas en ligne, il dit, si tu appliques cette stratégie, comme ça va faire déjà 3 mois que tu dis qu'il a déposé, demande-lui de te rembourser ton dossier et ton argent. Non, grand, je lui fais confiance vraiment, c'est mon oncle, il ne peut pas me faire. J'ai dit que je ne discute pas. Si tu m'as appelé, ou si je t'ai montré et tu as appliqué la méthode, ça n'a pas marché, c'est parce que tu voulais savoir. Je m'en fous de savoir si c'est ton oncle ou pas. Demande-lui de te restituer ton argent et ton document. Ça n'a jamais été introduit. Non, vraiment, ma mère va prendre, c'est le petit frère, ma mère ne peut pas. J'ai coupé. Mais comme son parent était dans le groupe, j'ai dit aux parents. C'est bien après, il a dit vraiment, l'affaire là, tu avais raison. Le monsieur n'a même pas introduit. J'ai écrit même un mail au service des équivalences. J'ai appelé, même on m'a dit qu'on n'a jamais reçu ce dossier. Oh, l'enfant se disait que le dossier était introduit. C'est la même chose pour la prise en charge. Donc, la méthode que je vais te montrer, tu appliques, tu ne vois pas. Même si c'est ton oncle, même si c'est ton père, et que tu ne vois pas ce dossier, et que c'est lui qui a signé, ou il a fait signer cette prise en charge par une tierce personne, cette méthode ne fonctionne pas. Si tu lui as donné de l'argent, tu lui réclames rapidement ton argent. Mais si tu appliques, elle est vérifiable. Alors, sache qu'elle est authentique. Maintenant, on doit aller au vif du sujet. Maintenant, quand vous aviez, en principe, je suis quitté à l'écran, derrière votre prise en charge, il y a cette apostille que vous voyez à l'écran. Il y a généralement cette apostille. Mais ce qui nous intéresse ici, ça sera le numéro de référence du dossier de la prise en charge et la date à laquelle on a signé ce document. C'est ça qui nous intéresse. Je recommence. Sur cette apostille, et que je vais vous montrer ici, c'est le même apostille. Regardez ce qui est en jaune. Ça traduit le numéro de référence, le numéro de dossier. Donc le numéro de référence de la légalisation de ce dossier-là. Et tout en bas, ce qui est en bleu, ça traduit ici la date à laquelle la prise en charge a été légalisée par l'ambassade belge.
Voilà les deux éléments qui vont nous aider pour vérifier l'authenticité de la prise en charge. Peu importe où elle a été signée, en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un autre pays. Maintenant, on va entrer dans un site et que j'ai mis le lien tout en bas. On appelle ce site Legal Web. Voilà, vous allez donc double-cliquer sur le site. Naturellement, ça doit s'ouvrir. Que voici. Voilà. Voilà le site. On a dit rechercher une légalisation, un dossier ou une enquête. Ça ne nous intéresse pas. Ici, on veut vérifier l'authenticité de cette prise en charge. Est-ce que celui-là est parti en Guayaquil à soi ou dans un quartier, il a trafiqué, te dit que non, voilà la prise en charge. Ici, on n'est pas là pour l'évangile. L'évangile, on dit seulement Amen. Ainsi soit-il. Ça, ce n'est pas l'évangile. On va faire appel à notre cerveau, à notre raison. On doit passer tout au tribut de la raison. Que ce soit notre oncle, notre tante, parce qu'ils peuvent aussi nous duper. Voilà. Alors, maintenant, tu es dans ce site. Il y a deux choses que je vous ai dit au départ. Le numéro de référence du dossier et que je vais vous montrer encore, que voici, qui est en jaune, derrière cette apostille, et le numéro et la date où cette prise en charge a été légalisée. Maintenant, je vais introduire ces numéros, dans ce site. Maintenant, je vais prendre par exemple cette prise en charge, ok? Je vais introduire le numéro de référence dans le site. Voilà. Bon, voici la prise en charge. Voici le site que voici. Voilà, je prends donc ici le numéro de référence. Mon numéro de référence ici, c'est le numéro combien? Je prends, c'est le numéro 35. Et je vous ai déjà dit, oui, il faut voir le 35 de 03, 35 03 11 08 12 05 15 38. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le numéro de référence du dossier que j'ai pris, que voici. Hein? Ça c'est le numéro de référence. Le 35 03 11 08 12 05 15 38. Maintenant, je vais prendre maintenant la date à laquelle cette prise en charge a été introduite. Toujours en bleu. C'est le 12/08/2011. Voilà, ça dépend. Ça, c'est la date où elle a été introduite, elle a été légalisée. Et je viens toujours dans le site. Je viens noter la date. On a dit la date de légalisation. On m'a dit le 12/08/2011. Dans le 12, j'ai choisi d'abord le 12. Et nous sommes en quelle année? En 2011. Voilà, 2011. Nous sommes en 2000. Je vais chercher la date de 2011. Vous voyez, je vais la date de 2011. Je vais 2011. Le 12/06. Le 06, c'est combien? C'est quel mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, ça a été en juin 2011. Je prends la date de 2011. Hein. Donc, le 2011. Juin 2011. Voilà, donc, on est le 12. Donc, le 12 juin 2011. Maintenant, tout en bas, on dit ici, pour savoir si je suis un robot ou pas, il faut que j'introduise ces données-là. Et ces données, c'est le W en majuscule P X E. Voilà. Donc, j'ai mis le numéro de référence de la prise en charge que je vous ai montré où trouver. J'ai mis la date de référence à laquelle a été signée. Et maintenant, pour savoir si je suis robot ou pas, il faut que je tape ce code WPXEE. Et je clique à rechercher. Alors,
Je clique à rechercher pour voir ce que ça donne. Rechercher. Ah, je n'ai pas bien mis le numéro. Je remets encore le numéro. Hein, pour voir si je suis robot ou pas. Je pense que c'est 0E J A H. Voilà, je clique à rechercher. C'est quoi ça? Introduisez les lettres suivantes. J'introduis bien. Pourquoi ça ne prend pas? Il y a M, V, K. Il y a M, V, K, D, Y. Pourquoi lui ne prend pas? Rechercher. Mais nous n'avons pas trouvé de légalisation correspondant à ces critères. Voilà, je recommence encore peut-être les critères, ok? Vous voyez? Donc ça veut dire si j'aurais peut-être fait une erreur quelque part. Donc, si vous voyez bien ce qui est écrit en rouge, aucun résultat. Nous n'avons pas trouvé de légalisation correspondant à vos critères de recherche. Cela suppose que si vous faites ça et ça dit ce message, vérifiez si vous avez bien introduit le numéro de référence ou si vous avez bien introduit la date. Et si vous l'aviez introduit bien le numéro de référence, et je vous ai dit comment le voir, si vous aviez introduit bien la date de légalisation, alors, si ça met le message là, ça veut dire cette prise en charge là est fausse, elle n'existe nulle part. Mais maintenant, si vous mettez bien le numéro et que si vous mettez bien le numéro et si vous vérifiez, peut-être vous avez fait une erreur du numéro, ce qui est sûr, il y aura un bon résultat et je vais vous montrer. Mais par contre, si vous mettez bien le numéro de référence et le numéro de la date de la légalisation, ça vous donne ce message. Ça veut dire que ça n'existe pas. Bon, je vais voir où j'ai fait dans l'erreur. Je recommence. Le numéro de référence. On était au 35. 35. Voilà. 35. 0. 3. 11. 0. 8. 12, 0, 5, 15, 38. Voilà. Donc je recommence. 35, 03, 11, 08, 12, 05, 15, 38. Voilà. La date de la légalisation, on a dit c'est quand? On nous a dit le 12, 06, 2011. Voilà. Bon, on a mis la date de référence. Et maintenant, on va taper ce qu'on nous demande d'indiquer pour savoir si nous sommes des robots ou pas. On sait H, E, Z, D, N. Voilà. Je clique à rechercher. On dit toujours, vous voyez, aucun résultat ne convient. Où est le souci? Maintenant, on va prendre peut-être un autre truc. OK? Je ne sais pas où est le souci. Voilà. C'était le 12... C'est 1208, c'est ça? Ah, oui, je vois. C'est le 1208, pardon. 1208 2011. Voilà. Je m'excuse, hein. Donc, c'était ça. 1208 2011. Voilà. Donc, c'était une erreur. 1208 2011. Voilà. Maintenant, on va écrire. C'est le H. N. Donc, j'avais fait une erreur. Je ne voyais pas bien. C'était le 1208 2011. J'ai plutôt mis le 1206 2011. Voilà. H, N, N,
KV. Ça va me donner, et après j'applique sur rechercher. Ça va me donner, vous voyez ce que ça m'a donné. Ça m'a donné qui a signé. Monsieur, ici en haut, on interprète. Signataire, Jean-Baptiste, Monsieur Romsi, Jean-Baptiste. Et ça a été signé où? Quand on dit organisation, c'est où cette prise en charge a été signée. Dans le pays dans lequel la prise en charge a été signée. Ça a été signé à Yaoundé. Hein? Et si on déconstruit l'argument des vendeurs d'illusions qui nous font savoir que lorsque vous prenez un garant qui réside en Afrique, vous n'allez pas avoir le visa parce que les prises en charge ne sont pas crédibles. Ça, c'est des conneries, des idioties. Voilà. Moi, il a signé cette prise en charge et je suis ici aujourd'hui. Et c'était des années. Et avant ça, j'étais même déjà là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est aussi facile que ça. On a vu l'interprétation et on a vu la date. Je vais récapituler et aller encore droit au but. Si vous avez déjà compris, tant mieux. Alors, vous prenez votre prise en charge. Vous regardez derrière la prise en charge. Il y a cette apostille ici que le plus souvent, il y a derrière votre prise en charge. Deux choses nous intéressent. Un, le numéro de référence de la prise en charge. Deuxième chose, le numéro, la date à laquelle cette prise en charge a été signée. Voilà. Vous venez maintenant sur ce site qui est Légal Bel, que j'ai mis un pointier. Ce site qui est Légal Bel. Donc, vous venez dans ce site, vous double-cliquez ce site, je vais vous mettre le lien en bas. Quand vous allez donc double-cliquer sur le site, vous allez tomber sur cette page-ci. Donc, je double-clique avec vous-même à l'instant. Vous allez tomber donc sur cette page-ci. Et alors, vous mettez le numéro de référence ou la prise le numéro de référence de la légalisation de la prise en charge qui se trouve en verso. Et vous mettez la date de légalisation. Moi, c'était le 12-06-08-2011. Maintenant, lorsque vous avez mis la date, vous venez ici remplir. Ici, contrôle de sécurité. Ça, c'est pour voir si vous n'êtes pas un robot ou pas. Vous mettez le même numéro que le plus souvent ça apparaît. Et ça change. Donc 0SW XH. Et vous appliquez sur rechercher. Vous aviez vu, quand vous allez appliquer sur rechercher, on vous donne ici, on commence tout en haut, interprétation, légalisation, ça vous donne le numéro que vous aviez entré. Et voilà, numéro de légalisation, on vous a donné date à laquelle la légalisation a été faite, le 12-08-2011. Vous avez vu, j'ai bien mis le numéro de légalisation, le numéro de référence, la date. Et on m'a dit le signataire, donc celui qui a signé. Donc si vous voulez savoir qui a signé cette prise en charge, à partir de là, vous pouviez déjà avoir l'information de la personne. Voilà pourquoi je vous dis parfois c'est privé. Et alors le signataire ici a été Monsieur Romsi Jean-Baptiste, qui est mon garant que je serai toujours redevable avec lui à vie. Voilà. Et organisation, ça c'est où est-ce que la prise en charge a été signée. C'était signé à Yaoundé. Donc là-bas, on va mettre l'organisation. Si vous faites ça et que ça vous donne ce résultat, sachez que cette prise en charge est authentique. Par contre, si vous faites cette méthode et que ça ne donne pas, vous vérifiez. Est-ce que j'ai bien mis le numéro de référent de la légalisation? Si vous dites oui, est-ce que la date à laquelle c'est mentionné en verso, à laquelle il a légalisé, j'ai bien mis oui. Si tu as donc bien mis le numéro de référence, bien mis la date de référence. Par exemple, moi j'ai fait une erreur. Supposons que tu as mis une date quelconque et que c'est cette date qui figure. Et après, tu introduis les codes. Voilà, tu introduis les codes. Ça c'est pour vérifier si, contrôle de sécurité, c'est pour vérifier si tu es un robot ou pas. Tu introduis le code, voilà, et tu double-cliques sur rechercher. J'ai mis 1206 sciemment. En fait, c'est une erreur. Donc, si vous mettez une date exacte et après vous cliquez sur rechercher, ça vous donne ce message en rouge
où on dit aucun résultat. Nous n'avons pas trouvé de légalisation correspondant à vos critères de recherche. Si tu as donc mis les dates exactes, ce message t'a écrit, écoute, tu ne réfléchis plus, tu ne m'embêtes plus, tu ne m'écris plus en eBay, tu ne poses plus la question à qui que ce soit, même si c'est ton oncle. Il faut juste savoir que cette prise en charge peut-être a été fabriquée ou lui-même sait où. Ce n'est pas une bonne prise en charge, ça ne figure nulle part. C'est inutile de t'aventurer. Elle est fausse, point final. C'est simple à comprendre. Elle n'existe pas. Elle n'est dans aucune base de données. Si tu lui as donné l'argent pour le faire, tu lui demandes gentiment de remettre ton argent. Et ne t'engage même pas à les déposer. Parce que si tu t'engages à les déposer et qu'elle est fausse, alors c'est à tes risques et périls. On va te ficher. Point. Voilà. Donc voilà comment vérifier l'authenticité d'une prise en charge. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Partagez la vidéo. Partagez, il n'y a pas de souci à ça. Et je vais même la mettre après donc, sur YouTube. Et voilà, on ne sait jamais. Il est vrai que je connais mon garant. Il est de bon cœur. Je pense que peut-être il ne m'en voudra pas. Et surtout que je n'ai pas fait avec une mauvaise intention. Voilà donc. Je vais toujours lui dire merci. Merci toujours à toi, papa. Et remercier toujours ceux qui vous ont tendu la main quand vous étiez dans le besoin. Et mettez de côté ceux qui vous ont abandonné quand vous étiez dans le besoin. Et quand vous excellez, ils viennent comme des mouches. Ce sont simplement des hypocrites. Tout simplement. Voilà, donc merci à toi, papa Romsi Jean-Baptiste. Si à jamais tu tombes sur cette vidéo, et même si tu n'as pas voulu, je te demande pardon, mais crois-moi, ce n'était pas pour t'afficher, c'était juste pour aider, montrer aux personnes certaines choses. Voilà. À bientôt et partagez cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère.